Moscou signera-t-il un accord avec les rebelles en Syrie? On le découvrira tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Merci infiniment de faire votre stop. Beaucoup de plaisir. Nous avons une nouvelle chaîne qui s'appelle Mouekassens TV. Mouekassens TV en un mot, pas de séparation. Allez-y maintenant, vous y abonnez. Nous y avons des vidéos totalement différentes. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup parmi vous qui nous suivez pour la motivation. Certains qui sont venus pour le développement personnel. Il y en a qui préfèrent la géopolitique. Le red pill. Okay? Il y a tout le monde ici. Toutes les couleurs. Il y a des Camerounais aussi. Enfin bref. L'objectif ici, c'est de vous rediriger vers les endroits nécessaires, selon vos intérêts. Allez sur Mouekassens TV, vous serez redirigé immédiatement selon les vidéos que vous aimez naturellement. Ok? Faites-le maintenant. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien, c'est pour votre intérêt. Ne pas changer de chaîne constamment. Ok, nous sommes en Syrie. Pourquoi nous parlons de la Syrie? Nous parlons de la Syrie parce que c'est très important. Malheureusement, si tu ne sais pas ce qui se passe en politique, la politique se passera dans ta vie. Okay? Alors, il est très essentiel que nous soyons outillés, que nous comprenions dans quelle direction nous partons. En Syrie, il y a une possibilité d'accord entre Moscou et les rebelles. Okay? Ils sont en train de discuter pour essayer de voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine présence militaire russe en Syrie depuis quelque temps. C'est ce qui a formé, c'est l'une des choses de base qui a scellé la relation entre la Syrie et Moscou. Pourquoi? Parce que les relations ne sont jamais gratuites. Il faut toujours une relation basée sur des intérêts. Okay? Monsieur Vladimir Poutine a soutenu Bachar al-Assad, qui était successeur à son père, dans une dynastie qui a duré plus de 50 ans. Et 50 ans, c'est beaucoup. Bachar al-Assad, qui ait raison ou tort, 50 ans, c'est beaucoup. À un moment donné, tout le monde se fatigue. Et maintenant, l'important là, c'était de savoir pourquoi M. Poutine et l'Iran ont soutenu Bachar al-Assad. Il était important de le garder au pouvoir parce qu'il avait une stance beaucoup plus appropriée pour Moscou et aussi parce qu'il y avait certains avantages de Moscou en Syrie. Quels sont ces avantages? Il y en a plusieurs, mais parmi lesquels on va en citer deux. Number one, il y avait les bases militaires russes en Syrie. Tortus par exemple. Voici la carte, on en a parlé dans le passé. Tortus est une base navale russe en Syrie. Pourquoi elle est importante? Parce que la Syrie est un point névralgique permettant ainsi une certaine présence influente de la Russie en face de l'Europe, sans difficulté. La Russie est là, c'est un grand pays. Oui, c'est un grand pays, c'est énorme, hein, c'est comme un continent. Mais malheureusement, on n'a pas d'entrée à l'océan du côté sud. En tout cas, pas beaucoup. À part au Japon, il n'y en a pas. Il faudrait, dans ce cas, s'il faut attaquer l'Europe ou se défendre contre l'Europe, aller dans le nord, les Baltiques. C'est très compliqué là-bas, les eaux. Alors, l'accord entre la Syrie et la Russie a permis à ce qu'il y ait une forte présence militaire russe en Syrie, ceci représentant la seule base russe à côté de l'Europe, donc une présence redoutable russe à côté de l'Europe. Pourquoi cette présence? Cette présence est essentielle, vous savez, dans la vie, les gens violents n'ont peur que de violence. Donc, si jamais l'OTAN, dans sa violence otanienne, écoutez, l'OTAN, c'est pas défensif, hein, ce qu'ils ont fait en Europe en bombardant la Serbie, c'est quoi? C'est, le monsieur là, comment il s'appelait? Slobodan Milosevic, c'était pas du défensif, hein, bref. Il a fallu une présence russe pour permettre à ce que l'OTAN se calme un peu. Okay? Il y a une présence à côté de la Méditerranée, c'est important. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il y a la base de Imin qui est là. C'est une base militaire aérienne aussi, qui permet à la Russie de contrôler ses activités, pas seulement depuis la Russie, mais depuis le Moyen-Orient jusqu'en Afrique. C'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Soudan aussi d'ailleurs, et l'Égypte sont en collaboration avec les Russes à travers cette base. Donc, c'est une réaction rapide. Il était donc très important que la Russie ait une certaine correspondance avec la Syrie. Et ainsi, en retour, il fallait proposer une certaine protection au gouvernement de Bachar al-Assad. L'Iran qui est là, vous voyez l'Iran, c'est l'ami de la Russie. L'Iran aussi était ami à Bachar al-Assad. Et l'Iran s'est servi d'Hezbollah pour protéger les intérêts de Bachar al-Assad pendant très longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que le gouvernement, malheureusement, devrait tomber. Comme le gouvernement, écoutez, 50 ans, c'est beaucoup, ils ont certainement dû se consulter. Et M. Bachar al-Assad est parti à Moscou. Arrivé à Moscou, il n'est pas parti les mains bredouilles. Il a emmené avec lui 160 milliards de dollars du pays. Le monsieur va vivre heureux pour le reste de sa... Voilà, 160 milliards de dollars. On parle de 1 milliard, 2 milliards, 160 milliards. Il est parti avec. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle ici que la présence des rebelles en Syrie a manifestement été brandée par deux choses. La première est celle-ci. Ils n'ont pas attaqué les bases militaires russes. Ils n'ont pas fait ça. Auraient-ils été capables de le faire? Évidemment. Mais ils ne l'ont pas fait. Par contre, ils ont attaqué l'ambassade iranienne. Évidemment, les rebelles perçoivent l'Iran comme l'ennemi parce que l'Iran, à travers Hezbollah, a combattu ces rebelles. Ils ont attaqué l'ambassade iranienne, mais n'ont pas touché les bases militaires russes. Pourquoi?
Est-ce parce qu'ils avaient peur, sachant que la Russie est une force nucléaire en capacité de destruction massive, ou parce qu'il y a une négociation qui se fait sans que l'on le sache? Maintenant, Vladimir Poutine a proposé 2 choses à ces gens. La première chose, il dit, bon, on va garder notre base ou nos bases en Syrie, et en retour, je vais vous ramener la grande majorité des biens syriens qui ont été emmenés ici chez nous. Et certainement ici, il est en train de parler de la grande majorité des 160 milliards de dollars qui ont été pris par Bachar al-Assad. Je vous le ramène en Syrie. Deuxièmement, je veux vous armer. Pourquoi la Russie va armer la Syrie? Parce que je vous rappelle ici, en 48 heures, Israël a fait des raids sur la Syrie et a détruit à hauteur de 250 frappes. On parle de 250 frappes en 48 heures. Les bases militaires, les systèmes de défense avancés, les dépôts d'armement, les missiles solaires, tout ce qu'il y avait comme de défensif, en tout cas tout ce qui formait l'armée syrienne a été complètement oblitéré par Israël. Pourquoi? Parce que, bon, Israël sait qu'il a des intérêts là-bas. Et numéro 2, Israël, malgré que Bachar al-Assad est tombé, Israël sait aussi que ces gens ici ne seront pas ses amis. I hereby warn the rebel leaders in Syria, whoever follows Assad's path will end up like Assad. We will not allow an extremist Islamic terrorist entity to act against Israel across its borders and at the risk of its citizens. We will do whatever is necessary to remove that threat. Donc les nouvelles personnes qui viennent, ils préfèrent ceux-ci à Bachar al-Assad, mais il sait que ceux-là, ceux qui viennent de prendre le pouvoir, ne seront pas ses amis non plus. Parce qu'après que Israël ait bombardé tous ces endroits, ils ont promis de marcher sur Tel Aviv. Donc la guerre, le combat continue. Il y a jusque-là des militaires israéliens qui sont dans le territoire syrien. Donc la proposition de Poutine est claire. 1, on vous ramène vos biens. 2, on vous arme parce que vous avez été détruits jusque-là. Vous n'avez pas de système de défense. Pensez-vous que les rebelles syriens diront oui? Ou diront-ils non? Y a-t-il une raison pour laquelle ils le feraient? Avec la position dans laquelle ils sont. Maintenant, qui est ce monsieur? Qui est l'homme fort, Jolani, l'homme fort de la Syrie aujourd'hui? Qui est-il? Il est né en Syrie en 1982. Il a rejoint d'autres combattants étrangers en Irak après l'invasion américaine en 2003. Il a été arrêté par l'armée américaine selon Associated Press. Donc vous voyez les amis, ce monsieur est parti en Irak pour aller combattre après que les Américains eurent attaqué l'Irak. Vous vous en souvenez? Quand les Américains ont attaqué l'Irak, beaucoup de gens dans le monde musulman sont partis soutenir les Irakiens. Il faisait partie de ces personnes. Mais il avait de la chance, on ne l'a pas fini, on l'avait seulement arrêté. Donc il faisait partie de groupes de terreaux, vous voyez un peu. Mais c'est quand même bizarre de voir que les Américains dans le passé disent on ne négocie pas avec les terreaux. Hein? Mais aujourd'hui, donc ça dépend. Hein? On ne négocie pas s'il est contre nous. Mais s'il est pour nous, c'est bon, ça passe. Ok, continuons. Lorsque la violente guerre civile syrienne a éclaté en 2011, il avait été envoyé en Syrie pour aller ouvrir une branche de groupe des terreaux qu'on appelle Al-No. Enfin, je ne dirai pas le nom parce que voilà, on va être censuré. Bref, c'est pour vous dire que le monsieur a un background plutôt sulfureux, ok? C'est quelqu'un de noir dans le cœur. Enfin, il a représenté ce groupe-là. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Qu'y a-t-il de différent aujourd'hui? Beaucoup de personnes s'inquiètent par rapport à sa position parce que monsieur a servi les groupes-là qu'on n'aime pas. Mais maintenant, on ne sait pas savoir de quelle direction il va aller. Alors, il a eu une réunion de manière très intéressante avec des groupes religieuses en Syrie, des chrétiens et d'autres personnes. Il a discuté avec eux sans difficulté. Bien que beaucoup de personnes s'attendaient que sa présence, il emmènerait de l'extrémisme, mais il a discuté gentiment avec des leaders religieux d'autres religions. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'un des leaders religieux chrétiens a dit « Les nouvelles forces qui dominent la scène, d'origine islamiste, ne montrent aucune volonté de changer ou de réguler la vie ordinaire de communautés ecclésiastiques. Au contraire, elles tentent d'instaurer la confiance en respectant nos traditions et nos prières. Je leur ai dit que nous, en tant que chrétiens arabes, représentons une réalité unique dans l'histoire dans le monde. » Au cours de la réunion, les représentants des communautés chrétiennes ont été assurés qu'il n'y aurait aucun changement dans les règles des écoles des communautés ecclésiastiques. Les garçons et les filles étudient ensemble dans les classes mixtes. Ils ont demandé à tous les fonctionnaires publics de reprendre leurs fonctions. Ils ont dit que le service militaire qui a duré toutes ces années est terminé. Voilà, donc le monsieur se présente d'une nouvelle allure. Alors la question qui se pose, est-il vraiment en train de présenter une image vraie de lui-même? Ou il est en train de jouer avec les gens jusqu'à ce qu'il soit assis pour pas qu'il soit sanctionné ou attaqué ou battu par l'Occident pour extrémisme jusqu'à ce qu'il s'essaye? Eh bien, l'Australie n'est pas tout à fait d'accord. Il doute de lui. Il pense qu'il est en train de manipuler les gens jusqu'à ce qu'il soit assis pour finalement faire sortir. Voilà. Encore une fois, la Russie propose, en tout cas de manière subtile, de rendre une grande partie des biens qui ont été pris et aussi d'armer l'armée syrienne qui n'est pas armée jusque-là, en tout cas oblitérée par les Israéliens. Est-ce un bon move? Est-ce que ça va réussir d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous lire. God bless.